Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, et bienvenue. Connaissez-vous l'histoire du légendaire lion du Caucase, l'imam Shamil? Il était un chef de guerre musulman, issu d'une ancienne tribu montagnarde du Daghestan, qui a farouchement résisté à l'invasion russe. Malheureusement, de nos jours, il reste encore peu connu. Laissez-moi vous conter son histoire. Également connu sous le nom de Shir Shamil Abu Idris al-Kashnawi, il est né en 1797. Son enfance était marquée par des maladies chroniques. Ses parents décident alors de changer son prénom d'Ali pour celui de Shamil. Telle était la tradition de leur peuple. Il a grandi dans le village d'Avar Kunzar, situé dans le district de Grimli au Daghestan. Issu d'une famille noble, les Gazimullah, son père Kazimullah était un imam reconnu et respecté, tandis que sa mère Zalpa était une femme intelligente et avisée. Le Daghestan était alors un pays magnifique, sauvage et habité par des peuples indépendants, qui vivaient principalement de l'agriculture et de l'élevage. Réputés pour leur courage, leur fierté et leur hospitalité légendaire. Enfant, Shamil a grandi en gardant les moutons et les chèvres sur les alpages, où il a appris à connaître la nature et se familiariser avec les plantes et les animaux. Il a rapidement développé une forte volonté d'apprendre, ainsi qu'un sens aigu de l'observation. Il était déjà un enfant exceptionnel, doué d'une intelligence remarquable et d'une curiosité insatiable. À l'âge de 7 ans, Shamil a commencé son éducation religieuse et a étudié le Coran auprès de son père et d'autres savants locaux. Il a également appris l'histoire, la géographie, la poésie et les sciences islamiques, ainsi que l'art de la guerre et de la stratégie. Shamil était un étudiant passionné et talentueux, qui a rapidement acquis une solide formation religieuse et intellectuelle. Dès son plus jeune âge, il avait une obsession pour la force et la résistance physique. Il jeûnait souvent et s'entraînait en marchant pieds nus dans la neige ou en courant avec des pierres dans la bouche. Il participait aussi dès qu'il pouvait dans des tournois de tir à l'arc ou de course à pied. Avec sa détermination, sa vitesse et sa puissance de frappe, Shamil remportait toujours ses compétitions avec aisance. Puis, au fil des années, il est devenu un homme fort et robuste, capable de sauter facilement au-dessus d'un homme qui se tenait debout. Son corps était sa principale arme dans la vie, et il avait appris à la maîtriser comme personne d'autre dans sa région. Il était également connu pour sa sagesse et sa spiritualité, qui avait puisé dans l'islam dès son plus jeune âge. C'est cette combinaison de force physique et de profondeur spirituelle qui a finalement fait de lui un leader né. En plus de cultiver son physique, il s'efforçait également d'éduquer son esprit en suivant un enseignement religieux poussé auprès des plus grands savants musulmans caucasiens de son époque. À l'âge de 20 ans, Shamil était déjà devenu un homme connu dans toute sa région, admiré pour sa sagesse et son charisme, et doté d'une éducation religieuse et d'un intellect de haut niveau. Il avait acquis une réputation de leader et de poète accompli. Les plus grands savants caucasiens de son époque l'avaient formé et il avait étudié assidûment la langue arabe et le Coran, devenant un expert en la matière. En 1817, Shamil était nommé Mufti de la ville de Grimli, ce qui marquera un tournant dans sa vie. Respecté et influent, sa voix portait de plus en plus loin, dû à son expérience et ses connaissances justes et éclairées. Puis, comme nous allons le voir, il est devenu rapidement une figure emblématique de la résistance caucasienne. En tant que Mufti, Shamil est devenu témoin direct de la pression des Russes que subissait sa communauté. Mais il préféra utiliser sa position pour renforcer la pratique de l'islam parmi son peuple. Pendant ce temps, son ami Ghazi Mohamed avait commencé à voyager pour prêcher l'islam et encourager les tribus à la résistance et à rejoindre son armée. Cependant, Shamil ne le rejoigna pas. Il préféra suivre les instructions de son imam, qui était opposé à la guerre, et il a donc continué ses études pendant 1 an. Peu de temps après, son ami Ghazi Mohamed fut proclamé imam. N'ayant plus le choix, il le suivit et obéissa à ses ordres. Il devint son premier lieutenant et il reçut une formation militaire poussée. Puis arriva ce qui marqua le début de ce que les Russes appelaient la guerre muride. Juste une petite chose. Rappelons-nous que les Russes, à cette époque, étaient une des nations, voire la nation la plus puissante du monde, avec une armée qui avait résisté à celle de Napoléon et un empire en constante expansion, notamment vers le Caucase. Mais
la résistance farouche des peuples montagnards a empêché la conquête totale du territoire. Ces rebelles appartenaient à une multitude de tribus, aux langues et aux coutumes souvent très différentes. Mais ils partageaient une religion commune, l'islam. Unis et galvanisés par leur foi, les combats prirent une toute autre tournure et se transforma alors en une guerre sainte. Outre ses qualités de rassembleur et de stratège, c'est son refus irréversible de toute négociation avec le tsar qui a persuadé les Russes du danger que représentait le lion du Caucase. Ils avaient pour habitude d'acheter la loyauté des chefs de tribu en leur offrant la paix en échange de leurs terres. Mais avec Shamil, cela allait pas se passer comme ça. Il décida même de retourner leur technique à son avantage, livrant ainsi à l'Empire russe une guerre d'influence sans merci. Puis, arrivé en 1832, à Grimli, l'armée russe croit écraser la résistance caucasienne, avec son invasion en tuant leur chef l'imam Ghazi, ainsi que tous ses combattants. Seuls 2 d'entre eux échappent à la mort, dont Shamil, un officier russe témoin de cette bataille qui écrit dans son rapport. Il faisait sombre. À la lumière du chaume qui brûlait, nous vîmes un homme debout sur le seuil du bâtiment, qui se dressait en un lieu surélevé. Un peu au-dessus de nous, cet homme très grand d'une carrure puissante resta un moment immobile, comme pour nous laisser le temps de viser. Puis, brusquement avec un bond de bête sauvage, il sauta par-dessus les têtes des soldats en faisant tourbillonner son sabre du bras gauche. Il en abattit 3, mais fut transpercé par le 4e, dont la baïonnette pénétra profondément dans sa poitrine. Son visage resta toujours aussi immobile. Il saisit la baïonnette, la retira de sa chair, abattit l'homme, et d'un autre bond surhumain franchit le mur et disparut dans les ténèbres. Nous restâmes absolument subjugués par cet acte. Toute cette affaire avait pris à peu près 1 minute et demie. Mais les Russes ne prêtèrent pas attention à cet homme, qui pensait qu'il allait succomber de ses blessures un peu plus loin. Mais Dieu l'épargna. C'est vrai qu'il avait pris d'une vingtaine de blessures, dont des coups de sabre. Il avait les poumons perforés, plusieurs côtes cassées, ainsi que des balles dans la peau. Mais contre toute attente, il réussit à se rendre jusqu'à un chalet dans une montagne où des bergers le recueillent et vont chercher sa femme Fatima, ainsi que son beau-père Abdulaziz pour le soigner. Et ce fut fait. Puis il rejoigna le reste des combattants et il devient naturellement le lieutenant du nouvel imam, Hamza, mais qui lui aussi trouvera la mort de la main de ses propres disciples en 1834. Mais peu de temps après, il est confronté à une rude tâche, puisqu'il doit mettre en place un état de guerre et rallier des peuples qui se faisaient habituellement la guerre entre eux. Surtout, de mettre en place un état musulman, au détriment des coutumes locales qui sont contraires à la religion. De plus, l'un des objectifs est aussi de répandre l'islam, car certaines tribus de haute montagne, vivant dans des endroits difficilement accessibles, demeurent païennes. Sa région était composée de plusieurs ethnies, qui comprenaient plus de 50 peuples aux langues et aux traditions différentes, mais qui ne dépassera jamais les 400 000 habitants. Pour galvaniser et souder efficacement ces peuples, en période de guerre, il était nécessaire de développer une organisation rigoureuse. La langue officielle était naturellement l'arabe. Tous ces peuples étaient musulmans. Toutes dépenses féodales sont abolies, de même que l'esclavage et l'exploitation féodale des terres. Une armée professionnelle fut créée. Il accorda aussi une grande importance au savoir et aux étudiants. Malgré les 25 ans de guerre, une grande partie de l'argent de l'État est dépensé pour le développement de la science. Il faisait construire des écoles dans chaque village, et il libérait dès qu'il pouvait des personnes de son armée douées d'intelligence, pour qu'ils puissent continuer leur étude. Et cette politique sera couronnée d'un franc succès, puisque l'on estime que pendant les 25 ans de combat, le taux de connaissance des montagnards a décuplé, à un tel point qu'il est difficile de trouver un illettré. À la même époque, un général russe écrit que si l'on compare la population du Daghestan au nombre d'écoles, le savoir au Daghestan est plus élevé à cette époque que dans le reste de l'Europe. Puisque son état repose sur les lois islamiques, il y règne la justice, en contraste total avec la Russie. De ce fait, un grand nombre de soldats russes et d'officiers polonais désertent leur camp pour allier l'armée de Shamil. À savoir que la Pologne à cette époque vient d'être envahie par la Russie, et pour éviter toute révolte, il envoie des nobles polonais faire la guerre au Caucase. Ils seront plus de 600 à les rejoindre. Un certain nombre se convertissent même à l'islam, et les autres demeurant chrétiens.
2 prêtres de l'armée russe vont même les rejoindre. De ce fait, l'imam Shamil fait construire une église dans sa capitale de Vedeno pour ses soldats et les captifs dont leurs pratiques religieuses seront respectées. Il est à noter que tout le monde sera bien traité et que lorsque l'imam sera en résidence surveillée, quelques années plus tard comme nous allons le voir, beaucoup lui rendront visite. L'imam veille avant toute chose à la santé morale et spirituelle de ses habitants. Voyant un jour ses compagnons se quereller pour un butin, il préféra les jeter dans un lac de la montagne, plutôt que de voir corrompre l'esprit de ses fidèles et détruire leur unité, sacrifiant ainsi des richesses précieuses en ce temps de guerre. Et on peut constater une chose, c'est que toutes les personnes qui ont étudié les structures de son état et son fonctionnement ont souligné son caractère remarquable. Et l'historien russe Kaspari a écrit qu'en tant qu'administrateur, Shamil est l'une des personnalités de génie du 19e siècle. Et à cette époque, les mosquées de Turquie, d'Arabie et d'Asie prient pour que Allah aide l'imam. Les Russes opposant à l'imam une armée 2 fois plus importante que celle de Napoléon. Et toute l'Europe est surprise par la résistance de cette petite guérilla. Dans une expédition militaire organisée par l'imam, un historien spécialisé dans les affaires militaires a décrit la situation de la manière suivante. La marche à travers les montagnes s'est déroulée rapidement et avec précision. Ce qui est remarquable, c'est que tout a été préparé et exécuté devant les yeux du général russe, qui s'appelait Klugenov, sans qu'il ne s'en rende compte. Cette réussite a fait de Shamil bien plus qu'un chef de guérilla. Il se hisse au rang des meilleurs. L'imam se déplaçait avec une telle rapidité dans ses expéditions que le quartier général russe refusait de croire les rapports concernant ses mouvements. Pour les généraux russes, l'imam était un redoutable guerrier. Ils étaient surpris par ses compétences et ses tactiques, par la façon dont il avait réussi à gagner sans matériel, sans argent, sans la médecine, sans armes, et avec un si petit nombre de personnes. De plus, avant chaque départ d'une troupe, l'imam rappelle qu'il ne faut pas tuer les personnes âgées, ni les femmes, ni les enfants, et qu'il ne faut pas abattre les arbres, qu'il ne faut pas brûler les champs cultivés, et qu'il ne faut pas briser la paix, même s'il a été conclu avec les ennemis. Car il dit qu'il serait fastidieux de rapporter ici les 25 années de combat, et seules quelques batailles et les grandes lignes vont être décrites. فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء فمتى يا قوم نبني